L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ici vous nous rejoignez pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France comme chaque quart d'heure. Avec un premier titre dans cette édition qui est la polémique causée par un article de La Voix du Nord concernant une lettre que Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, aurait envoyée dernièrement aux élus Les Républicains avec qui il travaille. Un courrier dans lequel il leur demande de garder secret un projet de hausse des impôts fonciers dans le Nord. Depuis, les critiques fusent. Le président du département a donc pris la parole ce matin sur Grand Lille TV pour tenter de désamorcer la bombe. Pour lui, cette hausse des impôts fonciers n'est pas encore à l'ordre du jour. Elle dépendra en réalité, selon lui, de deux hypothèses. La première avec le gouffre financier causé par le RSA dans le Nord au bord de la faillite, comme il le rappelle assez régulièrement. Soit le gouvernement prend en charge ses dépenses du RSA liées depuis 2014, auquel cas la hausse des impôts sera annulée. Soit le gouvernement prend en charge ses dépenses liées au RSA, mais depuis 2016. Bien plus tard, donc, auquel cas le déficit sera encore trop important et il faudra le combler, bien sûr, avec une hausse des impôts, selon lui. Je vous propose tout de suite de l'écouter à ce sujet. Aujourd'hui, je n'ai pas la position de l'État, donc je suis dans l'incapacité totale de dire si ce sera l'un ou l'autre volet qui sera accepté. J'ai simplement fait délibérer mon groupe pour être sûr que dans cette hypothèse-là, nous aurions effectivement une majorité pour décider de cette augmentation de la fiscalité. Voilà la réponse essentielle. Pour le reste, c'est le général de Gaulle qui disait, pas très gentiment, il faut bien que Passeron picore. Donc j'ai l'impression que la Voix du Nord picore. Santé également dans ce Flash Info avec une manifestation ce matin devant le siège du département par le personnel des secteurs sociaux et médico-sociaux. La CFDT notamment, mais aussi FO ou bien la CGT étaient présents notamment pour dénoncer la baisse des subventions du département du Nord pour les deux secteurs, ces secteurs sociaux et médico-sociaux, des restrictions budgétaires que les manifestants donc remettent en cause et qui créent selon eux une baisse des emplois dans le social notamment et la précarité également. Selon eux, les salariés et les personnes qui travaillent dans ces secteurs sont aujourd'hui soumis à la précarité, mais ce sont aussi ces personnes qui dépendent des secteurs sociaux et médico-sociaux qui seront moins bien pris en charge. Nos journalistes se sont rendus sur place pour rencontrer les syndicats qui ont pu faire un point. On manifeste vraiment pour l'ensemble des usagers, pas seulement pour les personnels, pas seulement pour les baisses d'emploi, on manifeste aussi pour la prise en charge, pour une prise en charge de qualité. On a besoin de cette prise en charge, sinon ça n'a plus de sens, notre travail n'a plus de sens, qu'on n'arrive pas à aller au bout de notre activité, au bout de notre action. Et donc c'est très compliqué. Nous on a dit qu'on voulait bien travailler autour de ces propositions, mais pas souffrir de la baisse en même temps que de travailler sur ces propositions. En tout cas, la CFDT est d'accord pour essayer de travailler avec le conseil départemental pour essayer de trouver des solutions, mais en tout cas pas des solutions brutales comme ici nous les propose. Et l'autre sujet à la une, c'est cet appel aux dons lancé il y a 3 semaines par le club de hockey sur glace de Wascal. Ce club qui craint de ne pas pouvoir se maintenir en division 2 s'il ne trouve pas rapidement 50 000 €. Un chiffre conséquent pour ce sport. Ce club de sport qui est moins médiatisé bien sûr que d'autres comme le football, un enjeu majeur aussi pour les dirigeants du club puisque ce club de Wascal, ces Lions de Wascal sont un pilier en matière de hockey sur glace selon eux dans la métropole lilloise. Avec plus de 500 mails envoyés depuis le début de cette requête, le club espère voir la somme totalement récoltée dans les prochaines semaines. Nos journalistes sont allés à la rencontre des responsables de ce club pour parler de cette situation un peu dramatique puisque, on le rappelle, ils risquent de ne pas pouvoir rester en division 2. C'est simple, c'est sur notre site internet. Donc on a créé un produit qui s'appelle Sauvons les Lions de Wascal. Il suffit d'aller sur le site et puis on peut mettre 10 €, 15 €, 20 €. Et puis en plus il y a des contreparties, donc ça c'est assez super, puisque jusqu'à 50 €, les gens automatiquement seront invités à une grande réception de présentation de l'équipe des deux. Et à partir de 50 €, et ça c'est très original, puisque la personne aura sa photo
sa photo d'identité sur le maillot. C'est-à-dire qu'on va faire des maillots avec toutes les photos d'identité de ceux qui auront participé à cette collecte de dons. Et pour terminer ce flash, une information concernant la fête de Pâques qui sera célébrée par les catholiques d'ici 2 semaines. Pour l'occasion, le chœur régional né en 1981 organise un concert. Ce sera le 24 mars à l'église Saint-Étienne à Lille. Le chœur riche de 100 voix travaille notamment pour interpréter le Stabat Mater de Rheinberger et les 7 paroles du Christ de Franck César. Un spectacle religieux qui sera accompagné, il faut le noter, par l'orgue de cette église, un grand orgue historique. 400 places sont en vente pour cet événement, notamment auprès de l'Office de tourisme de Lille. Idil Gunaï s'est rendu dans l'église avec les responsables de cet événement pour parler plus en détail de ce grand concert. Elle a d'ailleurs pu avoir en exclusivité un extrait de ce qui attend le public, on le rappelle, le 24 mars. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Et voilà pour cet extrait concernant ce concert de Pâques effectué par le chœur régional et qui sera donc le 24 mars à l'église Saint-Étienne à Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.